Les filles, l'histoire d'aujourd'hui là, non, franchement, il y a certains hommes, non, c'est des démons, c'est des démons en chair. Il a fait coucher sa maîtresse à côté de moi dans le lit conjugal. Story time. Bon, Mégo, tu connais, hein, c'est Steph, fondatrice de Beauty Booster Institute, que des produits naturels pour la minceur et les cheveux, thé, minceur et ventre plat détox. Donc, si tu es une fille, tu as trop de kilos, en trop, tu n'arrives pas à retrouver ton corps de jeune fille, viens me voir, je m'occupe de toi. Les mecs, pareil aussi, hein, parce qu'à partir d'un certain âge, le ventre, c'est difficile à perdre. Viens me voir, je m'occupe de toi. Donc, les propriétés du thé, tu connais, hein, coupe fin, diurétique, dépuratif, c'est-à-dire tu vas aux toilettes, mais à une heure bien précise et brûle graisse, c'est mécanique, avec ça, tu perds. Pareil pour les boutiques, hein, tu as une boutique, tu as un shop, n'hésite pas à venir parce qu'on fait de la vente en gros. Voilà, tu sais qu'avec le thé, le bouche à oreille, ça ramène beaucoup de gens, donc n'hésitez pas, les prix de gros et demi-gros, contactez-moi en inbox, je vous donne les détails. Les filles, l'histoire d'aujourd'hui est triste, mais c'est une leçon aussi de vie. Je vous explique. Donc, c'est une femme qui explique qu'elle était enceinte de 7 mois. Elle était enceinte de 7 mois. Donc, un soir, elle est à la maison et son mari vient avec une dame. Son mari vient avec une dame qui semble être sa copine et ils vont au lit tous les trois ensemble. Vous avez bien entendu, tous les trois ensemble. La pauvre dame, rappelez-vous, elle est enceinte de 7 mois. Donc, elle se couche au niveau du mur, le mari au milieu et la maîtresse est de l'autre côté. Les filles. Donc, la maîtresse, maintenant, elle a un portable en main, puis elle fait des messages au mari, et puis elle fait des messages, elle tape, et puis elle dit au mari, il faut lire à haute voix. Et le mari, maintenant, commence à lire à haute voix. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. On ne mélange pas. Voilà la soirée que notre copine raconte à passer. C'est une histoire que je crois parce que moi, je connais quelqu'un personnellement à qui ça arrivait aussi. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Donc, on continue. La pauvre torturée dans le lit, elle ne pouvait rien dire puisqu'elle enceinte ne voulait pas faire d'histoire. Il faisait nuit, donc elle a dormi. Le matin, elle se réveille. Monsieur et madame sont en train de mougou devant elle. Ils sont en train de mougou devant elle. Ils finissent bien tout. L'autre femme, elle prend sa douche. Normal, hein, comme si c'est sa maison, comme si l'autre n'existait pas. Il va la raccompagner. Monsieur va la raccompagner. Il va raccompagner sa maîtresse et il rentre le soir. Quand on vous dit que les pervers narcissiques existent, ça, ce sont des modes opératoires d'un pervers narcissique. Ce sont des démons vivants. Moi, je ne dis pas que c'est des êtres humains. Ils sont possédés par les ténèbres. Sinon, comment comprendre que toi, un homme, une femme est enceinte de toi, de ton enfant de 7 mois, tu n'as aucune audace de faire venir une autre femme dans le lit de ta femme, tu mougous avec elle devant ta femme. Oh Seigneur! Vous aussi les femmes, comment tu peux même accepter ça? De te coucher, ton mari est là, sa maîtresse est là, puis vous êtes couché dans le lit, mais tu ne peux pas aller dormir ailleurs. Tu ne peux pas sortir là sur le champ parti, mais c'est quoi qui... Je ne sais pas si c'est la misère, si c'est quoi. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu ne sais pas ce qu'on appelle le crime passionnel. Tu ne sais pas que dans des situations comme ça, la mort peut sortir dedans. Parce que par colère, tu as sorti sur le monsieur. Par colère, il va sortir sur toi. Il peut avoir des dégâts dans ça. Hein, les femmes. Non, je continue. Maintenant, le gars rentre le soir. Elle pose la question au monsieur pour lui dire que monsieur, c'est quoi? Le temps, elle va dire c'est quoi là? Une grosse baffe en même temps la balayer. Elle dit, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée par terre en même temps, dans le colta, enceinte de 7 mois. Elle dit, le temps qu'elle reprenne ses esprits et tout, et que chez eux, en fait, vous voyez les maisons, bon, du bled là, où, c'est-à-dire, c'est pas, les murs sont pas crépis. C'est que les briques, non. Voilà, donc ça gratte, quoi. Elle dit, j'ai repris mes esprits, il était de dos. Je l'ai poussé contre le mur. Go. C'est là, votre go a dit que non, enceinte ou pas, on va se tuer. Elle dit qu'à l'heure, là, tout son vilain visage était gratté de plein de sang, des choses comme ça. Elle a commencé à se battre avec le monsieur. Elle a dit aujourd'hui, là, soit c'est moi qui meurs, j'accouche, ou en tout cas, il va se passer quelque chose.
On va à l'histoire où... Hein? Les filles, vous voyez des situations comme ça, des situations vraiment horribles et dramatiques. Les femmes vivent beaucoup ça parce qu'elles sont à la merci de certains hommes. Soit parce qu'elles n'ont pas les moyens, soit parce qu'elles ne veulent pas mettre fin à la relation. C'est qu'il y a plusieurs cas. Mais quand vous voyez des cas comme ça, terribles comme ça, là, partez, prenez votre jambe à votre cou. Vous êtes sûrement avec votre ennemi. Ça là, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas pardonner. On ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire là, c'est parti. C'est-à-dire un homme qui va ramener sa maîtresse dans le lit, sous tout autre prétexte qu'il veut. Il va faire la chose devant toi. Tu vas parler puis il va te gifler. Mais ça là, même chien, même est mieux. Ou bien les filles, c'est comment? C'est l'histoire que j'ai entendue ce matin, pêcher quelque part sur le net là-bas. Moi, franchement, les filles, je vous dis, hein, on est là pour ça. Venez prendre conseil. Vous-même, dites en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Prenez soin de vous. Sachez que c'est pas parce qu'on est dans une relation qu'on est avec quelqu'un qui nous aime. Des fois, là, ce sont des gens qui sont nos ennemis. Et tu vas voir que, ça c'est mon avis perso, dans la plupart des cas, ce sont des filles joviales, gentilles, de bonne humeur. Ils sont venus prendre ta lumière, Margot. Faut même pas chercher. C'est tes chances, ta lumière, t'écraser. Et quand il va finir, toi là, il va te jeter. Il va te jeter. Est-ce que tu vois un peu le truc? Donc, sachez détecter des actes impardonnables où vous avez en face de vous votre ennemi. Comme ça, au moins là, vous allez vivre tranquille. En tout cas, courage, ma soeur, vraiment. La vie, c'est comme ça. Mais quand tu es face à des trucs comme ça, toi-même, tu sais ce que tu dois faire. Voilà quoi. Prenez soin de vous.